Bonjour à tous et ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine je vais vous parler des fameux paliers. Vous avez été nombreux à me poser la question, savoir si j'y avais été confrontée, comment j'avais fait pour relancer la perte de poids, est-ce que j'avais bien vécu les paliers, etc. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo là-dessus, bien que vous, je pense, vous pouvez déjà en trouver pas mal, surtout les gens qui ont été slivés en général. Ils font tous une petite vidéo comme ça sur les paliers parce qu'on est quand même beaucoup d'opérés à y être confrontés, ça c'est clair. Il y a des gens qui n'ont pas de palier, ils en ont beaucoup de chance durant leur perte de poids. Bon, bah moi je fais partie de ceux qui en ont eu, comme la majorité des cas, ayant été opérés ou alors faisant juste un simple régime. Lorsqu'il y a une perte de poids rapide, en général, il peut y avoir des moments, des périodes où il peut y avoir des paliers. Alors, ces fameux paliers, ils ne sont pas à confondre avec la phase de stagnation, qui est la fin de la perte de poids, à un moment où le corps est arrivé à son poids dit de forme et où le poids stagne. Alors là, je parle en termes de 2, 3, 4, 6 mois où vous ne changez plus de poids. Vous avez beau avoir mis en place une activité physique intense, avoir instauré une bonne alimentation équilibrée, au bout d'un moment, le corps, il a beaucoup plus de mal à perdre. Et au moindre écart, il a tendance à remonter à son poids sur lequel il s'est souvent arrêté. Donc, ça n'est pas du tout à confondre avec cette fameuse phase de stagnation qui fera l'objet d'une autre vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous dire que je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. Je vous fais juste part de mon expérience, je vous fais juste part de ce que moi j'ai pu apprendre à la clinique du Chalonnais suite à mon intervention chirurgicale les 3 semaines qui ont suivi. J'ai appris beaucoup de choses, le sujet des paliers a été abordé durant ce séjour et donc je ne vais faire que vous transmettre ce que moi j'ai appris sur ces fameux paliers et mon expérience personnelle vis-à-vis de ces paliers. Alors surtout, ne pas oublier que chaque personne est différente, que chaque personne réagit différemment à la perte de poids. Je ne suis pas infaillible, je ne tiens pas forcément toutes les clés. Les choses qui vont marcher sur certaines personnes ne marcheront pas forcément sur d'autres. Donc voilà, je tenais quand même, avant de commencer cette vidéo, à le dire pour que les choses soient quand même claires avant de commencer. Tout d'abord, je tenais à dire qu'un palier peut durer jusqu'à 3 à 4 semaines. Donc pas d'inquiétude du tout, il va falloir prendre votre mal en patience. Alors bien sûr, si moins d'un an post-op, ce palier dure au-delà de 4 semaines, c'est-à-dire au-delà d'un mois, il est peut-être juste judicieux effectivement d'aller consulter le médecin qui vous suit, toute l'équipe pluridisciplinaire qui est derrière vous, soit le chirurgien, soit le nutritionniste, soit la diététicienne qui vous suit pour essayez de voir s'il n'y a pas un problème annexe qui empêche la perte de poids parce que avec une chirurgie bariatrique, normalement durant la première année, vous n'allez pas faire des paliers au-delà de 3 à 4 semaines. Ça me paraît quand même beaucoup. Donc si effectivement ce palier-là dure depuis quand même 3 à 4 semaines et que vous n'êtes pas opéré depuis plus d'un an, là je pense qu'effectivement il vaut mieux vous orienter vers votre médecin. Ensuite, à l'inverse, un palier de moins d'une semaine, pour moi, ça n'est pas un palier. Que les choses soient claires, un palier pour moi c'est à partir d'au-delà d'une semaine où le corps n'a vraiment pas bougé au niveau du poids, ça va dire à peu près, on va dire au-delà d'une semaine jusqu'à 3 semaines, ça peut être assez long. Je pense pas qu'il y ait à s'inquiéter en dessous d'une semaine ou en tout cas à s'en faire. Pour moi, en dessous d'une semaine, ça ne s'appelle pas un palier, c'est juste le corps, il peut y avoir des petites variantes comme ça. Du coup, ne pas s'inquiéter si durant une semaine, votre poids ne bouge pas. Pour moi, en dessous d'une semaine, il n'y a pas raison de stresser ou de commencer à se poser des questions. Pour moi, un palier, c'est entre 10 jours et 3 semaines. Là, vraiment, là, ça peut être vraiment des gros paliers. Mais en dessous d'une semaine, on appelle pas ça un palier. Donc, avant toute chose, pour pouvoir comprendre ce qu'est un palier, je vais quand même vous en donner un petit peu la définition. Un palier, c'est la perte de poids qui ralentit ou qui stoppe complètement durant une durée déterminée de 1 semaine à 3 semaines à peu près. Ça arrive à beaucoup d'opérés, comme je vous disais, ou des gens qui perdent rapidement du poids, soit par la chirurgie bariatrique ou par des régimes. On a beau ne pas avoir changé son alimentation, avoir continué une activité physique normale, ne rien avoir changé dans son quotidien, le corps a décidé de ne plus descendre. C'est le corps qui se met en pause, qui se repose. En général, c'est quand le corps est trop fatigué, qu'il a déstocké trop rapidement, et là il dit « Eh oh, stop !» Il faut qu'on se calme, je suis fatiguée, je n'ai plus assez
Même limite, je n'ai plus assez d'énergie pour déstocker. Parce que, effectivement, contrairement aux préjugés, perdre du poids pour le corps, ça demande énormément d'énergie. Donc, moins vous lui apporterez d'énergie, pour lui, ça sera plus difficile de déstocker les graisses. Je vais vous donner un petit comparatif qu'on m'a donné à la clinique du Chalonnais et qui a été très parlant pour moi. Quand vous commencez à faire une activité physique, que vous êtes en forme, vous la faites comme il faut, vous êtes performant, mais au bout d'un moment, il y a une fatigue qui commence à être là et vous devenez d'un seul coup beaucoup moins performant. Si vous continuez malgré tout cette activité physique sans vous reposer, eh ben, vous serez quand même moins performant, voire plus performant du tout. C'est pareil pour le corps. Au bout d'un moment, à force de se déstocker, il est fatigué et si vous ne lui apportez pas assez d'énergie, assez de nutriments, il ne va plus avoir assez de force pour pouvoir faire ce déstockage de poids, notamment la nuit, et il a besoin forcément de ces temps de pause. C'est ce qui s'appelle les fameux paliers. Sans cette récupération, eh ben, le corps il ne pourra pas forcément reperdre. Un palier, ça peut être aussi le signe d'une prise de masse musculaire. Donc là, attention, surtout ne pas trop se fier aux chiffres de la balance qui du coup ne veulent pas trop dire. Si on a mis en place de nouvelles habitudes alimentaires et de nouvelles habitudes, notamment sportives, il est fortement possible qu'à un moment donné, eh ben, vous produisiez plus de muscles que de graisse. Et il faut que vous sachiez que le muscle est plus lourd que la graisse. Et à un moment donné, vous avez beau continuer à perdre des centimètres, votre silhouette s'affine et pourtant le poids ne bouge pas. Donc c'est un petit peu le piège de la balance. Surtout, évitez de penser que vous ne perdez plus. Ça peut être tout simplement la prise de masse musculaire. Aussi, comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, la chirurgie bariatrique n'est pas une opération miracle. Vous avez des effets secondaires et sachant qu'il y a une perte rapide, il y a forcément un effet secondaire sur le corps, c'est-à-dire être sujet à ces fameux paliers. Alors ça varie en fonction de chaque personne, en fonction de ses antécédents, en fonction du nombre de régimes qu'on a fait avant de se faire opérer, mais c'est sûr que ça fait partie de ces petits désavantages que peut amener une perte de poids rapide. Donc ça, il faut surtout pas l'oublier. Il y a des gens opérés qui ne sont pas forcément sujets à des paliers, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est extrêmement rare. Une perte de poids rapide souvent amène aussi à des phases un petit peu de paliers où le corps a forcément besoin un petit peu de faire un temps de pause, de récupérer pour pouvoir ensuite mieux reperdre par la suite. Le problème de ces paliers, ça n'est pas forcément le palier en lui-même, c'est ce qu'il va générer d'un point de vue psychologique. On va commencer à devenir obsédé, on va commencer à stresser, à ne pas comprendre, parce que c'est vrai qu'avec la chirurgie bariatrique, vous allez vite vous rendre compte que les premiers mois, vous allez perdre très très vite. Et du coup, quand la perte de poids commence à ralentir, voire à se stopper durant ces paliers, ça peut amener un gros coup de stress. On peut se dire, ah mince, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive plus à maigrir, ça fait 15 jours que la balance elle pèse plus, ça se trouve la chirurgie bariatrique ne marche plus et le piège il est là, on peut avoir le moral dans les chaussettes et on peut se réfugier du coup dans le fameux aliment doudou, dans les grignotages, parce qu'on se dit j'ai beau avoir continué mes efforts pendant 10-15 jours, avoir continué mes activités physiques, avoir continué à manger équilibré et je perds pas. Et donc ça peut être déstabilisant, je sais, je suis passée par là et du coup c'est là on se dit puisque je perds pas, j'en ai marre. On retombe dans ces vieux démons, dans ces travers et on se dit tiens je vais grignoter un petit peu puisque je perds pas de toute manière, et tant pis je mange des cochonneries. Surtout ne pas faire ça, surtout ne pas faire ça, mais c'est vrai que le piège des paliers, il est là. C'est que ça peut amener une baisse de morale, une baisse de motivation, et c'est là où il faut faire très attention surtout à ne pas retomber dans ces travers. Il y a aussi un piège dans lequel il ne faut pas tomber, en plus de ces fameux grignotages qui peuvent revenir avec cette baisse de morale. Ça ne sert à rien de se dire puisque malgré ce que je fais la perte ne continue plus, je vais me restreindre encore plus. Il y a des gens, il y a peut-être d'autres personnes dans d'autres vidéos qui vous disent ça.
surtout pas vous restreindre d'un point de vue alimentaire. Le corps, il ne va pas comprendre. Il a déjà assez de changements assez radicaux à gérer. Si en plus, en milieu de parcours, vous recommencez à faire n'importe quoi, c'est pas la peine. Vous restreindre risque de vous affamer encore plus vite et donc de retourner dans des grignotages et dans des aliments pas forcément très bons. Alors pourquoi ne pas se restreindre? Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le corps est fatigué. Le corps n'en peut plus. Il a besoin de récupérer et il a besoin notamment d'énergie. Donc surtout, continuez à manger équilibré, à lui apporter tous les apports nécessaires pour tenir dans la journée, protéines, féculents, vitamines avec les fruits et les légumes. Ça, vraiment, continuez à manger équilibré, ça ne sert à rien de vous restreindre plus ou d'enlever des collations. Non, surtout pas. Continuez de manger très équilibré. C'est à ce moment-là que le corps a le plus besoin de nutriments et d'énergie pour pouvoir relancer la perte de poids. C'est très important que vous preniez conscience de cela. J'ai entendu dire aussi dans d'autres vidéos, donc surtout, c'est extrêmement faux, ne faites pas ça, pour relancer la perte, oui, le corps est fatigué, donc il faut manger, donc vous faites un cheat meal. Non, ça ne sert à rien de vous goinfrer pour relancer une perte de poids. Oui, certes, le corps est fatigué. Oui, certes, le corps a besoin d'énergie pour récupérer et relancer la perte, mais il n'a pas besoin de sucre rapide, de trop de gras. Non, ça ne sert à rien de vous faire un McDonald's parce que vous êtes en période de palier. Surtout pas, parce que ça recréerait un déséquilibre et le corps ne va pas comprendre. C'est extrêmement difficile de se dire « je ne change rien ». En gros, vous avez un palier qui arrive, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne rien changer et surtout de ne pas vous prendre la tête. Très important. Du coup, j'en arrive directement aux conseils que je puisse vous donner comme ça assez précisément pour que je puisse vous lister, que vous puissiez vous y retrouver. Comment pouvoir gérer ces paliers, comment on fait, quelles seraient éventuellement les solutions s'il y en a pour pouvoir éviter de trop avoir le moral dans les chaussettes quand ces fameux paliers arrivent. Premièrement, tout simplement, la base, être patient. Alors je sais, c'est bateau, je sais, c'est peut-être pas forcément ce que vous vouliez entendre, mais c'est la vérité. Sachez qu'avec la chirurgie bariatrique, 90% de ce que vous avez à perdre se fait sur 18 mois. Ne se fait pas sur la première année. Il peut y avoir des périodes effectivement où vous allez avoir ces paliers, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc ne vous prenez pas la tête et restez patient, ça finira forcément par repartir si vous ne faites pas de bêtises, bien sûr. Ce qui implique, comme je vous le disais, de ne rien changer, de ne rien faire, continuer à manger équilibré et continuer à faire une activité physique. Deuxième chose, je vous en ai déjà parlé, c'est de manger équilibré. Ne restreignez pas du tout vos quantités et ne supprimez pas de collation. Le corps ne va pas comprendre ce qui se passe si vous refaites encore un changement de votre quotidien et au lieu même de redescendre, ça peut recréer un déséquilibre physiologique qui va faire que le corps va se venger et au lieu de faire juste stagner, il va peut-être même finir par reprendre du poids parce que tout simplement il va se dire elle me restreint encore plus donc le moindre écart je vais tout de suite le stocker. Donc non, ne vous restreignez pas, continuez à manger vos protéines, vos féculents, vos légumes, vos fruits, vos vitamines, continuez à manger vos collations, continuez votre activité physique. Alors surtout peut-être dans cette période-là qui est un petit peu plus complexe, peut-être bannir tout ce qui est sucre rapide. Alors de manière générale, tout ça, ça ne nous est pas interdit. Par contre, en période de palier, si vous voulez vraiment permettre à la perte de se relancer, peut-être éviter ces aliments-là, le sucre rapide notamment, je pense n'aidera pas à relancer la perte de toute manière. Donc voilà, ça va de pair avec les grignotages, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a un palier, on a une perte de morale, on peut se réfugier un petit peu dans les grignotages, donc franchement évitez, partez plus dans ces moments-là effectivement sur des fruits plutôt que sur des gâteaux, c'est ce que je vous disais sur la vidéo sur les fringales, voilà, je pense que c'est quand même mieux pour que la perte de poids reprenne, c'est évident. Autre chose qui est extrêmement important, ça tout le monde ne le sait peut-être pas, le sommeil joue un rôle extrêmement important dans la prise ou dans la perte de poids. Il faut que vous sachiez que le corps stocke et déstocke notamment la nuit.
c'est la nuit qu'il va perdre ou prendre du poids. Donc dans ces cas-là, je vous conseille sincèrement de reprendre un rythme de vie normal et d'essayer de dormir un minimum de 6 à 8 heures par nuit. Ça a été scientifiquement prouvé, il y a des études qui ont été faites sur le sommeil et la prise de poids et il a bien été, apparemment c'est avéré, il a bien été prouvé que des gens qui dorment moins de 6 heures par nuit sont plus sujets, ont plus de risques à prendre du poids, à rentrer dans l'obésité que les gens qui dorment plus. Donc ça, il faut pas l'oublier, c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte et vraiment avoir conscience. Il faut effectivement que vous repreniez un bon rythme de sommeil, surtout en ces périodes de palier où le corps est plus fatigué, il a besoin de temps de repos. Donc vraiment, je vous conseille de vous coucher un petit peu plus tôt le soir, de vous réveiller peut-être un petit peu plus tôt le matin. Voilà, mais en tout cas de retrouver un rythme de nuit équilibré. Ça va de pair avec l'alimentation. Autre conseil, je ne sais plus dans lequel je suis, je vous ai parlé du sommeil, je vous ai parlé de l'alimentation équilibrée, de la patience. Donc, quatrième conseil que je puisse vous donner, c'est surtout ne soyez pas obsédé par la balance. Ne vous pesez pas tous les jours lorsque vous êtes dans une période de palier. Ça ne sert à rien à part vous stresser et vous mettre le moral dans les chaussettes. Donc, continuez à vous peser le mieux une fois par semaine, voilà, mais ça ne sert à rien de vous peser tous les jours pour voir si votre perte reprend ou pas. Ça va vous stresser encore plus. Si vous repartez dans cette obsession de la balance, vous risquez d'être démotivé parce que ça ne continue pas à baisser, donc de repartir dans des grignotages qui vont vous faire du coup peut-être même reprendre du poids alors que le poids était juste en train de stagner pendant un laps de temps, voilà. Ce qui est intéressant, si vous ne pouvez pas vous empêcher, c'est pas le bon conseil, mais bon voilà, ça peut peut-être limiter et éviter de vous démoraliser, c'est peut-être d'investir dans des balances dites connectées. Alors moi j'en ai pas personnellement, peut-être que je devrais investir là-dedans, je pense que ça m'aiderait aussi, je vous donne ce conseil-là alors que moi-même je n'ai pas de balance connectée, mais je pense que ça peut être pas mal parce que ces balances connectées, alors je sais pas si elles sont extrêmement fiables, mon médecin ne m'ont pas dit qu'elles l'étaient au niveau des taux de masse grasse, masse musculaire, masse hydrique, etc. Par contre, en général, elles sont assez fiables dans l'évolution de ces masses. C'est-à-dire que, comment dire, de manière à vous donner un exemple concret, vous allez par exemple avoir noté sur la balance 30% de masse graisseuse, 20% de masse musculaire et le reste 50% d'eau. Voilà, il ne faut pas vous fier à ces taux-là. Par contre, vous pouvez vous fier aux variations, c'est-à-dire que d'un seul coup, un jour ça va vous mettre 33% de masse musculaire contre du coup 17% de masse grasse. Ça veut dire que vous avez pris du muscle, que vous avez peut-être aussi perdu de la masse graisseuse, mais le poids, lui, n'a pas bougé. Voilà, alors ça ne veut pas dire que vous avez forcément 30% de graisse, 20% de muscle, je sais que ces taux-là, il ne faut pas vous y fier. Par contre, effectivement, c'est assez fiable sur ces variations de masse. Se dire, ah bah tiens, alors j'ai peut-être pas forcément 33% de masse musculaire, mais selon la balance, j'ai pris de la masse musculaire, ce qui explique pourquoi mon corps n'a pas bougé. Ça peut être extrêmement intéressant. Je sais que sur ces variations de masse musculaire, de l'eau, etc., elles sont assez fiables. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont sur les taux exactement, de masse grasse, de masse musculaire. Mais en tout cas, sur ces variations, elles peuvent y être fiables. Donc, ça peut être intéressant de les avoir. On peut aussi se rendre compte qu'on a, je sais pas, là je vois un petit peu avec les chaleurs, on a peut-être plus tendance à faire de la rétention d'eau. Et du coup, on peut peut-être se rendre compte en se pesant qu'effectivement, notre taux au niveau de l'eau a nettement augmenté et donc on fait peut-être un petit peu de rétention. Ça peut être aussi un indice pour nous dire, bon, il va falloir absolument que je boive beaucoup pour pouvoir éliminer l'eau qui reste dans mon corps. Ça peut simplement juste être aussi de la rétention d'eau. Donc ces balances-là peuvent être effectivement assez intéressantes et éviter de se dire, oh là là, mon poids il descend pas. Non, c'est juste qu'on fait un petit peu de rétention d'eau, c'est juste parce qu'on a peut-être un petit peu augmenté nos séances de sport, donc on a peut-être pris un peu en masse musculaire qui est, je le rappelle, plus lourde que la masse grasse et que c'est peut-être pour ça aussi que notre corps, notre poids ne bouge pas.
Voilà. Du coup, ça m'amène au 5e conseil que je puisse vous donner. Dans ces moments-là, rétention d'eau ou pas, il est quand même prouvé qu'il faut quand même que vous buviez aussi beaucoup pour éliminer. Donc, quand vous êtes en phase de palier, encore plus. Donc dans ces cas-là, buvez un petit peu plus d'1,5 litre, 1,5 litre à 2 litres dans la journée. Favorisez bien les infusions, les thés glacés. N'hésitez pas du coup à boire beaucoup entre vos repas dans ces moments de palier. Hein. C'est très très important de boire quand le corps commence un petit peu à stagner au niveau du poids. Hein. Donc ça c'est très très important. 6e conseil, qui est un petit peu en rapport avec la balance, sur ne pas focaliser sur la balance, ne pas focaliser sur son poids. Évitez de trop focaliser là-dessus, évitez de vous miner sur ce palier, essayez de penser à autre chose parce que si vous commencez à être un petit peu trop obsédé par ça, vous allez être démotivé, qui dit démotivation dit morale en baisse et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des bêtises et retourner dans du trouble du comportement alimentaire. Vous pouvez aussi retourner dans du grignotage pour un petit peu vous rassurer, qui peut vous donner une sensation de remplissage, de zénitude, qui va durer quoi, 5 minutes, hein, pas plus. Après la culpabilité va arriver derrière et donc ça peut amener du coup à des troubles du comportement alimentaire, tout ce dont on essaye de sortir depuis très très longtemps, même avant la chirurgie. Je pense que comme beaucoup d'entre nous tous, on est tous passés par là. On n'a pas envie de retomber dans ces troubles là et si vous êtes trop obsédé par votre poids, bah, vous risquez de retomber là-dedans. Donc essayez vraiment de vous occuper à autre chose, de ne pas trop focaliser, même si je sais c'est pas facile, hein. Essayez de vous dire bon bah comme je vous disais dans le premier conseil, vous prenez votre mal en patience, ça finira bien par partir. Par rapport à cette obsession, je vais vous faire part d'une petite anecdote qui je pense est commun à beaucoup d'entre nous tous avec la balance. Moi j'ai remarqué que la balance de trop peser, ça induit à des pièges. Je vous montre un petit peu hein, dans le vlog sur le rebond pondéral. En fait, de se peser trop, eh ben, ça a des pièges. Parce qu'il y a un jour, on a fait un écart, on culpabilise un peu et on se dit bon, je vais quand même regarder sur la balance, voir si effectivement ça a joué sur mon poids ou pas. Et on se rend compte bah, que ça n'a pas joué. On n'a pas vraiment pris de poids, même plutôt, ça se trouve, on a perdu 100 grammes. Ah, on se dit chouette. Et au lieu de continuer sur ces efforts, bah on se dit bah tiens, bah, puisque j'ai pas repris de poids, je peux me permettre de faire un autre écart. Et alors là, bim, le lendemain, et bah ça loupe pas, 1 kilo en plus. Donc ne pas trop se peser. Dans ces cas-là, on se continue à se peser une fois par semaine, comme ça on n'est pas influencé par ces chiffres sur la balance, parce que effectivement de se dire ah bah tiens, j'ai pas repris de poids, donc je peux me permettre de manger un peu plus. Ça peut être un piège dans ce sens-là. Faites très très attention, je sais que je suis pas la seule, je pense qu'on est beaucoup comme ça à se dire oh, j'ai fait un écart, je me pèse, j'ai pas pris de poids, bon bah ça veut dire que c'est bon, je peux peut-être continuer un petit peu à manger plus, ça n'a aucune incidence. Faux. Et du coup, ça casse cette motivation et ces bonnes habitudes qu'on a mis en place régulièrement. Faites très très attention, hein. La balance, c'est vraiment le piège. Du coup, le meilleur conseil que je puisse vous donner sur ces paliers-là, c'est apprenez à relativiser pendant cette période-là. C'est tout à fait normal que le corps ait besoin de parfois faire des pauses quand il y a une perte de poids rapide. Surtout avec une chirurgie bariatrique où on perd quand même extrêmement rapidement, en tout cas les 6 premiers mois, on perd beaucoup, le corps il ne comprend pas ce qui lui arrive et c'est normal qu'au bout de ces 6 mois, vous commenciez, même parfois avant, hein, je vous raconterai après au niveau de mon expérience, mais en général c'est vrai qu'au bout des 6 mois, vous avez ces premiers paliers qui peuvent apparaître, c'est juste normal, on est beaucoup d'opérés à être passés par là, no stress. Dans ces cas-là, surtout, ne vous comparez pas aux autres opérés. Comme je vous le disais en début de vidéo, chaque personne est différente. On est tous différents par rapport à la perte de poids. On a tous des antécédents qu'on peut réagir plus ou moins facilement à la perte. Donc surtout évitez, notamment dans ces moments-là où on n'a pas forcément le moral au beau fixe, de vous comparer à d'autres opérés qui fait « Oh ben non, moi j'ai jamais eu de palier, moi ça se passe très bien » ou alors « Moi dis donc, je suis vachement en train de perdre en ce moment ». Ça va pas vous aider, ça c'est clair, hein. Gardez bien en tête que vous êtes unique et que tout le monde est différent. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, mon premier palier, hein, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, je l'ai eu à 3 semaines post-op. 3 semaines, c'est très très rapide. J'ai commencé à ralentir au niveau de la perte durant les 3 semaines post-opératoires à Clean Chaunet, hein, je vous en parle. Durant ces 3 semaines-là, j'ai dû perdre quoi? 3 kilos, pas plus, sur 3 semaines.
J'en avais déjà perdu 4 les 3 jours après l'intervention. À la clinique du Chalonnais, j'avais perdu après que 3 kilos pendant 3 semaines. Je voyais d'autres opérés qui en avaient déjà perdu 10. Moi, j'étais qu'à -7 3 semaines post-op. J'étais, je crois, même pas à -10 un mois post-op. J'ai commencé à faire ce premier palier, j'ai dû rester à -7 kilos, même déjà pendant une semaine, 10 jours. Donc, vraiment, ne pas se fier. Alors, comme je vous disais, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Déjà, le poids de départ. Des gens qui ont beaucoup de poids à perdre, qui sont dans des 120, 130, 140 kilos, les premiers kilos vont partir extrêmement vite. Il n'y aura pas forcément de palier, les 6 premiers mois, ça va aller très très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de poids à perdre. Donc en général, le déstockage se fait vraiment de manière régulière. Les gens qui ont moins à perdre, moi, personnellement, je n'avais que 35 kilos à perdre pour arriver à un IMC dit normal. Donc là, en général, la perte est plus lente et donc forcément les paliers peuvent arriver aussi plus rapidement, ce qui a donc été mon cas. Ensuite, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, je vous en ai déjà vaguement parlé dans d'autres vidéos, c'est le nombre de régimes qu'on a fait auparavant, avant de se faire opérer. Et ça, c'est pas très juste, je vous l'accorde, il y a une certaine injustice là-dessus. Plus on a fait de régimes auparavant, plus on a de chances d'avoir créé une résistance à la perte de poids. Ça, c'est pas juste. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que notre corps a pris l'habitude d'être en famine et il se venge, c'est-à-dire que dès qu'il sent qu'on lui apporte moins, dès qu'il sent qu'on le restreint, et bien tout de suite il va se venger en stockant parce qu'il connaît le processus, il le connaît que trop bien avec tous les régimes qu'on lui a infligés auparavant. Et c'est vrai que les personnes qui ont fait de beaucoup de régimes avant cette intervention ont plus de difficultés, sont plus sujets au palier par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fait de régime, qui perdra beaucoup plus facilement. C'est malheureusement la réalité, il faut que vous la preniez en compte. Ça fait partie aussi des résultats de votre chirurgie sur le long terme, tous les antécédents, toutes les bêtises que vous avez faites auparavant, notamment avec les régimes et les restrictions alimentaires. C'est comme ça, je suis désolée de vous le dire, mais je suis obligée de vous le dire puisque c'est quelque chose de fondamental que j'ai appris à la clinique du Chalonnais et que je vous transmets. Enfin, quand même, oui, il y a peut-être lieu de s'inquiéter lorsque le palier dure au-delà d'un mois. Si ça fait moins d'1 an, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, si ça fait moins d'1 an que vous avez été opéré, que ça fait plus d'1 mois que vous ne bougez plus, là vraiment, je vous conseille vivement de reprendre rendez-vous auprès de toute l'équipe qui vous suit derrière afin qu'ils vous fassent des examens médicaux un petit peu plus poussés, peut-être des analyses sanguines pour comprendre pourquoi la perte ne se fait plus. Ça n'est peut-être pas forcément de votre faute, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui a un lien avec ce que vous mangez ou l'activité physique que vous faites ou vous ne faites pas. Ça peut être un problème hormonal, ça peut être un déséquilibre qui s'est créé et qui fait que vous ne perdez plus. Donc là, je vous incite vraiment à vous orienter auprès de votre médecin pour comprendre peut-être un blocage aussi psychologique, donc peut-être un suivi psychologique à mettre en place, je ne sais pas. Mais voilà, là dans ces cas-là, si ce palier dure au-delà d'un mois, je vous incite vraiment à aller voir votre médecin. Je pense que c'est important. Ne restez pas dans ces pensées négatives, ne restez pas dans cette démotivation, ça ne va pas vous aider pour le reste de la perte. Donc je vous incite vraiment à prendre les choses en main, ne vous plaignez pas dans votre canapé à attendre, à essayer de se dire ça va passer, ça va pas passer, vous appelez votre médecin, vous prenez rendez-vous. Point barre. Conclusion. Pour vivre au mieux ces paliers, restez positif. De vous plaindre dans votre canapé, à essayer de tergiverser, à pas comprendre, j'ai rien changé à mes habitudes alimentaires, je continue le sport, ça baisse pas, ça ne sert strictement à rien, ça ne vous fera pas avancer, quoi qu'il arrive. Essayez de penser à autre chose. Gardez le moral, essayez d'avancer en continuant d'avoir une alimentation équilibrée, protéines, féculents, vitamines avec les fruits et les légumes. Continuez à avoir une activité physique régulière, intensifiez-la si vraiment vous êtes pressé que la perte de poids reprenne. Bougez un petit peu plus pour essayer de dépenser un petit peu plus de calories et dire au corps, non là stop coco, il faut vraiment reprendre le boulot et on n'a pas fini la perte. Mais en tout cas, restez dans des ondes positives. Se plaindre n'a rien de constructif, donc gardez le moral, bougez-vous, essayez de penser à autre chose. Je crois que c'est vraiment le meilleur conseil, c'est ce que je vous dis un petit peu tout le long de ma vidéo, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner avec ces paliers-là. Donc voilà, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur les paliers, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura permis de vous motiver un petit peu,
N'oubliez pas du coup que la chirurgie n'est qu'un coup de pouce, qu'elle n'est pas une intervention miracle, hein, c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos. Si cette vidéo vous a plu, surtout mettez-moi un petit pouce, hein, je serais vraiment super contente que vous la likez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à activer les notifications avec la petite cloche parce que c'est vrai que mes vidéos, j'essaie d'être à peu près régulière. Normalement, je les mets en ligne tous les vendredis, mais parfois, il m'arrive de les mettre aussi. En général, je les mets les week-ends, mais peut-être le samedi ou le dimanche. Donc n'hésitez pas à mettre en place ces petites notifications avec la petite cloche. Comme ça, vous saurez tout de suite quand il y aura une nouvelle vidéo mise en ligne. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo.